Docteur, sauvez mon mari. Je trouverai un moyen de réunir cet argent. Les hôpitaux ont leur règlement. Trouvez une solution. Mon chéri. Mon chéri. Je suis inutile. Maman a une super nouvelle pour toi. J'ai été acceptée à Cambridge. Tu es admise à l'université? Oui, maman, ta fille est géniale. Maman, tu voulais me dire quelque chose? Rien. Cette vieille histoire est là. YKO, j'ai encore des choses à faire. Je raccroche d'abord. Maman, ne m'attends pas. Je t'avais pas demandé de signer? Pourquoi tu signes pas? Je ne t'avais pas demandé de signer? Pourquoi ne signes-tu pas? C'est différent de la vérité? Mon mari, blessé sur le chantier. Ce n'est pas l'arrivée à l'extérieur? Zhao Ying, tu es ma sœur. Tu sais bien que le chantier est à moi. Il y a des gens à l'intérieur. Si quelque chose tourne mal, vérifie-le. Veux-tu me suivre en enfer? Zhang Ying, si tu signes ce document, nous pouvons payer tes frais médicaux. Tu décideras de prouver ou non pour ton mari. D'accord. Je vais signer. J'ai cette affaire. Les supérieurs ne nous blâmeront pas. Ah. Chérie, tu as toujours des idées. Tu aimais bien ce sac la dernière fois? Va l'acheter. Pourquoi me traites-tu bien, j'ai? Ces frais médicaux. Les dépenses de santé. Quelles dépenses de santé? J'ai. Tu ne peux pas faire ça. C'est ton numéro ici. Mais sans opération. Je n'ai pas de beau-frère aussi inutile. Peu importe qu'il aime ou non. J'ai. J'avais oublié que c'était sur ton chantier. Tais-toi et arrête tes sottises. C'est écrit noir sur blanc. Clairement. Ta signature y est toujours. Vous. Prends-le-moi. Vieille sorcière. Tu cherches la mort. Tu veux de l'argent, hein? Lâche-moi. Lâche. Arrête. Arrête. Maman. YKO. Que fais-tu ici? Maman, il y a eu un grave problème à la maison. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Et, c'est pas notre grande nièce? Ce petit minois est plutôt mignon. Sanuei, tu as une fille si belle. Tu étudies encore quoi? Envoie-la en ville pour travailler en salon de massage. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ta gueule. Tu crois que tout le monde est aussi sans gêne? Tu traites qui de mal élevé? J'ai dit YKO. Ta tante a raison dans le fond. Les études c'est pas pour les pauvres comme vous. Ah bon? Alors pourquoi vous y êtes allé avant? Si ma mère n'avait pas sorti son argent, pour vous faire bosser, apprendre de vous. Ne m'accusez pas d'être bon. Je le dis aujourd'hui, vous allez me battre à mort? Tu crois que j'ose pas? C'est quoi ce boucan? C'est un hôpital ici. Où est l'argent pour l'opération? Dépêchez-vous. Une question de 10 000 $. Et toi? Je dois regarder ton père mourir à l'hôpital. C'est la vie des pauvres comme vous. J'ai. Sœur, je t'en prie. Beau-frère, s'il te plaît. Ah. Maman. YKO. Te mettre à genoux pour qu'on t'aide. Jamais. Ton frère est là? Ton père est mort ici? J'ai. Je t'en supplie. S'il te plaît, beau-frère. Au nom de nos parents communs. Je t'en prie, aide-le. Je me prosterne devant toi, je m'agenouille, je t'en supplie. D'accord. Arrête de supplier, c'est fini entre nous. On ne se reverra plus jamais. Papa, j'ai préparé cette soupe au poulet. Bois en beaucoup, pour te renforcer. Je suis un infirme maintenant.
Papa, qu'as-tu dit? La technologie médicale est si avancée. Ta maladie sera guérie. J'ai pris ma décision. Dans quelques jours, j'irai travailler en ville, et t'emmener au meilleur hôpital. Petit boulot. Et tes études universitaires? J'ai abandonné l'université. Tais-toi. Fichue fille. Tu sais, notre famille choue à mendier pendant des générations, pour enfin avoir un étudiant comme toi. Et tu veux tout abandonner? Papa, il y a des étudiants partout. Tais-toi. Je n'ai peut-être pas d'instruction. Mais je connais Cambridge. C'est une des meilleures universités au monde. Si tu oses abandonner, je me tuerai sous tes yeux. Si tu n'oses pas parier, je mourrai sous tes yeux. Je t'écoute. Tu es malade et pas encore rétabli. Ne t'énerve pas. Je vois ce que tu penses, petite. Va étudier tranquillement. Ne t'inquiète pas pour les frais. Toi, tu as vraiment fait de YAO ta maîtresse? Maîtresse? Ne sois pas vulgaire. Un grand patron comme Patron Zhang, c'est normal d'avoir 3 femmes et 4 concubines. Si tu promets. Tais-toi, ou je te réduis en poussière. Je ne laisserai pas 80 000 YAO sauter dans la fournaise. Zhang Ying, je t'ai épargné la honte, non? Pourquoi tu me cries dessus? Prends tes cochonneries et dégage. C'est ça. Décampe. Oncle. Fils de pute. Ça va? Les frais de Yang YE sont payés? Je suis bonne à rien. J'ai fait du porte-à-porte en mendiant de l'argent. Mais ça ne couvre pas les frais de YAO. Ce n'est pas ta faute. Où en est notre situation familiale? Qui veut déménager? YAO est lésé. C'est la faute de parents indignes? Exact. YAO rentre bientôt. Dépêche-toi de faire les valises, qu'il ne découvre rien. Allez. Maman. YAO, toi. J'ai acheté 2 robes pour toi. Essaie-les. Papa? Tu as toujours voulu des bottes en cuir? Non, je t'en ai acheté. Essaie-les aussi. Petite, d'où viennent ces affaires? C'est ma bourse. Vous avez souffert pour moi toute votre vie. C'est mon tour de prendre soin de vous. Bourse. Et quelle bourse? Dis-moi la vérité, petite. Même si on est pauvre, on ne vole pas ce qui ne nous appartient pas. Ne t'inquiète pas, papa. Je te le promets. Je n'ai rien volé. Et je suis ta fille. Tu ne me fais pas confiance? D'accord ma fille, on est si fiers de toi. Et vieux. Tes bottes en cuir. Je les ai cirées 800 fois, ah. Je suis content même avec mes jambes. Pas très pratique, sinon. J'aurais fait le tour du quartier, pour montrer les chaussures de ma fille. Yang a froid, ouvrez vite, Daxi est là. Et Tante Zhang Yuayan. C'est le mariage de YAO avec Patron Zhang. On est là pour vous accueillir? YAO, qu'est-ce qui se passe? Maman, je sais ce qui s'est passé hier. Je ne crois pas que mon oncle ait tort. Alors je suis perdue. C'est la bourse dont vous parliez? Papa, maman, vous avez tant fait pour moi. Je ne veux plus vous voir souffrir. On s'est donné du mal pour t'élever. Tu vas devenir concubine d'un vieillard. C'est une chance inouïe. Tu nous rends honte.
Crève, salopard. Tu as déshonoré la famille Le père de YAO. Ne vous énervez pas. YAO va connaître un brillant destin. Vous profiterez tous de sa réussite. Et qu'est-ce qui se passe? Ta gueule. Elle t'appelle tante malgré tout. Tu veux ma ruine? Tu n'es plus la bienvenue ici. Dégage. C'est l'heure pour la fillette. Patron Zhang attend toujours. Vous voulez que votre famille réussisse. Mais ne signez pas. Maman, on t'a toujours obéi. Mais cette fois, je ne peux plus t'obéir. Aïe. YAO. Comment oses-tu? Maman, ne vous énervez pas. Après mon mariage, personne n'osera plus nous nuire. Je vous revaudrai ça au centuple. Chouk Signa. Fille ingrate. Tu me défies? Je vais me tuer sous tes yeux. Je vais mourir devant vous aujourd'hui. Ah. C'est ça, mon époux. Aïe. Papa. Réveillez-vous papa. Que faites-vous, vieux? Papa, vous me comprenez mal. Je vous écouterai désormais. Tout ira bien. Réfléchissez Y. Je n'irai pas. Maman, papa, réveillez-vous. Quel sacré problème. Il se fait tard. Que quelques personnes viennent. Emmenez cette fillette. Ne perdez pas de temps. Arrêtez tout. La foule s'agite. C'est un mauvais présage. Vous ne gagnerez pas cet argent. Retournons d'abord. Que doit faire le patron? Que arrive-t-il à Patron Zhang? Vous voulez ramener un fléau. Arrêtez de tergiverser. Papa, j'ai eu tort. Petite sotte. Je sais que tu veux le bien de tes parents. Mais ne te sacrifie pas. Maman, papa, je sais tout cela. Mais nous n'avons même pas mes frais de scolarité. Je ne peux pas vous voir faire du porte-à-porte. Mendier à genoux. Je ne supporte pas ça. Prenez l'argent. Reprenez votre argent sale. Nous n'en avons pas besoin. Dites à cette personne. Même avec des montagnes d'or. Je ne jetterai pas ma famille dans la fournaise. Qui jette ta fille au feu? J'ai choisi ce cercueil moi-même. Ah, tante Zhao. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Voyez si c'est suffisant pour les études de YAO. Si ce n'est pas assez, je trouverai une solution. Tante Zhao. Nous ne pouvons accepter. Quelle absurdité, cet argent n'est pas pour vous. J'ai offensé Patron Zhang aujourd'hui, il ne lâchera pas l'affaire. Dépêchons-nous d'envoyer YAO à l'école. YAO, nous les enfants des montagnes devons nous battre. Je ne veux pas te voir gâcher ta vie. Prends cet argent et étudie. Je suis sûr que tu réussiras. YAO. Prends ce panier d'œufs avec toi. Mange pendant le trajet. Étudie sérieusement là-bas. Prends bien soin de toi. Alors, quoi de neuf? N'oublie pas d'écrire à ta famille. Arrête de penser à la maison. Maman et papa attendent ton retour. Maman, papa. Tante. Je ne vous décevrai pas. L'enfant est parti étudier dur. Reviens quand tu auras réussi. YAO. Ne te retourne pas. Va de l'avant et change ton destin. Pour changer ton destin. Changer, transformer le destin. Félicitations mademoiselle Lisa. Cher président, l'entreprise suit votre stratégie. Nous avons shorté et acquis 16 consortiums en Europe de l'Ouest. Le consortium Bouclier d'Or est désormais le plus grand consortium européen à juste titre. Tout est de votre faute, n'est-ce pas? Tout cela ressemble à un rêve. Qui aurait cru? Il y a 3 ans, nous étions au bord de la faillite. Et c'est vous, cette étudiante asiatique qui nous a sauvés. Je propose un dîner somptueux ce soir, pour honorer le président Chou. Pas de festin.
Je pars pour le royaume du dragon, pour une longue durée. Allons-y. Pourquoi ce choix soudain? Vous savez, votre existence est le secret absolu. Si vous rentrez précipitamment. Je sais, ne vous inquiétez pas. Mon identité restera secrète. D'accord, dans ce cas, je m'en occupe immédiatement. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Que Yang Sheng vous accompagne. Madame Yu. Comment rester? Quel genre de gros bonnet est-ce? Tant de cérémonies. Devant Monsieur Chou s'étend le village paysan. Je rentre enfin chez moi. Ouvrez boutique. Le patriarche a ordonné. Ouverture des hostilités. La famille Liu a donné 500 pour le siège de 3e classe. Les Zhao ont offert 2000 pour la 2e classe. Liu Jiashangli 4 cents en 3e classe. Don des Zhang, 20 000. Lulon Tangwei à la table du chef. 20 000 balles. La voiture de Zhang Jianren est généreuse. Et, j'ai à du blé maintenant. Que des piécettes. Petite attention de la famille Chou. Panier 2 de la famille Chou. Ah non. Non. C'est tout ce que j'ai. Des ponts et routes seront construits dans ce village. Donnons-nous à fond. C'est quoi ce bordel? Juste 7 œufs pourris pour manger? Tu veux sauver la face? Allez, oust, dégagez. Ces œufs pourris vont vous tuer. Vous les pauvres seulement. Je veux juste manger quelques œufs, c'est un bon plan. Ce truc? Même si c'est un peu juste, c'est aussi notre sincérité. C'est à propos des œufs? Vous n'avez pas honte de vous présenter? Vos sales combines extérieures. Et expliquez-vous clairement. Qu'a fait mon YKO? Vous vous êtes transformé en fainéant? Absurdité. Mon YKO. L'étude ne justifie pas votre prétention. Sans combine douteuse dehors. Pourquoi ces incohérences? Allez-y, expliquez. On est occupé à trouver des clients. Pas le temps de s'amuser en famille. Ah, taisez-vous tous. Je défends l'honneur de mon YKO. Va te faire voir, tu veux frapper? Pépé, vous avez un problème? Dégagez. Chef de section, quelle visite? Nourriture et boissons gratuites. Me forcer à parler. Encore vouloir frapper. Votre prétendue compétence. Avec ce handicap, pressé de finir au cimetière? Le chef d'équipe n'est pas ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Chef, pas de bêtises. Chou Jiayao fait du cuivre au noir. Ça nous déshonore. Ne nous empêchez pas. Vous recommencez? Chou Jiao avait des affaires dehors. Au fait. Quel est le problème? Vous allez frapper? Le patriarche dit n'importe quoi. Mon YKO est incapable de ça. Je m'en occupe. Je vais vous dire. Chou Jiao a abandonné après 2 ans. Ça prouve juste ses études inachevées. Il travaille peut-être dehors. Petit boulot ou trafic. Quel genre de travail? 2 millions en quelques années? 2 millions nom de Dieu. Honte à votre mère. Elle a pondu une bonne fille. Même nos ânes sont moins travailleurs. J'ai entendu. Les étrangers sont féroces. Sans compétence, j'en ai marre. Ah. 2 millions? Quel 2 millions? YKO n'a jamais envoyé d'argent. Vous n'y êtes encore? Voici votre Chou Jiao. C'est virement des dernières années. Regardez bien. Ça. Comment on a pu ignorer ça? Absurde. C'est de l'argent volé. Si je ne l'avais pas trouvé à temps. Gardez l'argent volé. Vous deux, vieux, êtes déjà en prison. C'est impossible. Impossible. Assez de disputes. Laissez tomber. Trouvez d'abord un siège. On verra le reste après. Un miséreux comme toi ici? Pourquoi pas nous? Le chef d'équipe a accepté. Il vous a laissé rester, pas vous mettre à table. Tu veux manger? Allez, allez. On dirait que vous couchez avec le chien.
Vous ne mangez pas? Je dois vous nourrir? Quelqu'un devrait s'asseoir. Vous? Ah. Mangez? Je vais vous rassasier. Dégagez. Aïe. Mangez. Papa, maman. Papa, maman. Yao yao. Maman, je suis là, enfin de retour. Maman. Cette fois je reste. Personne ne te maltraitera plus. L'affaire d'aujourd'hui exige des explications. Shu Zhengyao, que voulez-vous? Crois pas qu'aller jouer les exilés te donne des droits ici. Garde un langage correct. Ah. Je me disais, ce revirement soudain, c'est un fils à papa. Si tu continues à être vulgaire, je te la nettoierai. Chers voisins, j'ai grandi parmi vous. Je sais notre famille méprisée. Mais aujourd'hui, aux festivités, les choux prendront la première place. Ah ah. Shu Qingjiao, ton exil t'a rendu stupide. Votre famille n'a même pas sa place ici. Prétendre dominer? Ridicule. Excellente question. Qui s'oppose à notre ascension? Shu Qingjiao, tu es parti à l'étranger depuis peu? Où as-tu trouvé tout cet argent? D'où vient mon argent? Dois-je encore te rendre des comptes? Bien sûr que non, tu n'as pas besoin. Avec cet argent sale, tu ne peux même pas en parler. Luo Ting, explique-toi clairement. Tu continues à m'opposer? D'accord, je vais le faire aujourd'hui, devant tout le monde. Je vais démasquer cet hypocrite. Toi, Shu Qingjiao, tu faisais du trafic de chair à l'étranger. Quel genre de trafic? Apparemment, les rumeurs sont vraies. Sinon, comment une fille gagnerait autant? Alors dis-moi, qu'as-tu fait à l'étranger? YKO, dis la vérité à ta mère. Que as-tu fait pendant toutes ces années? Tu sais. Tu es crucial pour notre consortium. Maman, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Alors assume, sans cet argent sale. Tu ne pourrais rien dire. YKO, est-ce vrai? Papa, ne l'écoute pas. Attends quelques jours, je t'expliquerai plus tard. Ça suffit, Shu Qingjiao. Arrête de tergiverser, je comprends. Tu veux salir la réputation du... J. Va-t'en. Quel mal la famille Shu a-t-elle fait? Comment as-tu élevé un tel bon à rien? Chef. La politique a tant changé. Vous devez rendre justice. Connais-tu les règles du village? Mets-toi à genoux. Papa? Cher voisin. Je jure que le malheur de ma famille, conformément aux directives du président, je vous infligerai la souffrance des 99 soldats. Maman. Et YKO, vous vous opposez à vous. Ma Shawaya au manque d'éducation. Mes erreurs viennent de mon manque d'éducation en tant que mère. Frappe-moi si tu veux, maman. Écartez-vous. Maman. L'enfant en est arrivé là aujourd'hui, vous l'avez gâté. J'aurais dû savoir, je n'aurais pas dû l'envoyer étudier à l'étranger. Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous appelé la police? Shu Qingjiang. Vos méfaits à l'étranger pendant toutes ces années ont même alerté la police. Aujourd'hui, attendez-vous à la prison. Camarade policier, je suis là. Chef d'équipe, qui cherchez-vous? Excusez-moi, Shu Qingjiao est là. Qingjiao vous cherche. Camarade policier, c'est Shu Qingjiao. Bonjour mademoiselle Shu. Nous sommes de l'agence de sécurité nationale. Agence de sécurité nationale. Je vais m'occuper de Shu Qingjiang. Quel méfait avez-vous commis à l'étranger? Même l'ASN est alertée. Expliquez-moi ça. Ça doit concerner la sécurité nationale. Shu Qingjiao. Shu Qingjiao, vous avez réussi. Vous allez nuire à notre village. Maintenant même le pays va en souffrir. Collègue policier, ma YKO est une bonne fille.
Si elle a fait une erreur, ce n'était pas intentionnel. Donnez-lui une chance, s'il vous plaît. Taisez-vous. Que pensez-vous de ce marché aux légumes? Une personne qui menace la sécurité nationale, c'est un grand traître. D'accord. Méritait d'être fusillé. Oui, policier. Laissez-moi vous dire ceci. Ne soyez pas indulgent. Menottez-la maintenant. Excusez-moi. Pourquoi ne comprends-je pas vos propos? Bonjour, collègue policier. Je suis Choukinjiam. Puis-je savoir ce qui vous amène? Bonjour mademoiselle. Nous avons quelque chose d'important pour vous. Collègue policier, vous êtes... Voici la situation. Notre monnaie nationale, elle a été attaquée par des consortiums occidentaux. Mon plan minutieusement préparé s'est effondré en un jour. Grâce à mademoiselle et à sa précieuse aide. En tant que citoyenne, j'ai le devoir de protéger la sécurité nationale. Je n'ai fait que mon devoir. La bannière signée par mademoiselle symbolise notre plus grand respect. Veuillez l'accepter, s'il vous plaît. D'accord, je la prends. L'inscription monumentale en bas guidera mes actions à venir. Collègue policier, permettez-moi d'intervenir. Ma fille n'a rien fait à l'étranger? Madame, vous avez une fille remarquable. Mademoiselle Chou est non seulement innocente, mais a rendu de grands services à la patrie. Je tiens à vous exprimer mon profond respect. Ma fille n'est pas une criminelle. Vous avez entendu? Ma fille n'a commis aucun crime. Ma fille est une héroïne. Ma fille, je t'ai injustement accusée. Je te présente mes excuses. Papa, de quoi parlez-vous? Je suis votre fille. Je suis revenue pour m'occuper de vous, vous offrir une belle vie. D'accord, d'accord, ma chérie. Si tout va bien, nous partons devant. YKO, je suis désolé, j'étais perturbé tout à l'heure. Je t'ai mal jugé. Nous avions tort. C'est notre faute, surtout la mienne. Je n'aurais pas dû croire les rumeurs. Vous m'humiliez. Calomniez-moi, je l'accepte. Mais ces 5 dernières années, comment avez-vous maltraité mes parents? Aujourd'hui je dois les venger. La mère de YKO. Que s'est-il passé autrefois? Il y a un problème avec vous. Ils ont cru les rumeurs. C'est de la campagne. Je passe l'éponge. Père, regardez. Cette affaire. Laissons le passé de YKO derrière. Ces choses n'ont plus d'importance. Notre famille est réunie. Vivons bien à l'avenir. Puisque mes parents ont parlé, je vous laisse partir. Mais à partir d'aujourd'hui, si quiconque ose maltraiter la famille Chou, ne me jugez pas impitoyable. Merci, il se fait tard. Ah, allons-y. Oui, oui. C'est parti. Ça marche. Chef d'équipe, notre famille a-t-elle la position du dragon? Oui, oui, absolument. D'accord, attendez-moi. Le gardien du dragon mérite son titre. Rejoignez tête de dragon aujourd'hui. La famille Chou le mérite. Veuillez prendre place. Avez-vous vu tous les ancêtres de la famille Chou? La famille Chou siège enfin à la tête du dragon. Shangdi Ying. Félicitations, maman, avoir élevé une si grande fille. Je n'aurais pas cette chance. Vivre si longtemps. Aucun compagnon. Je finirai peut-être seul dans cette vie. Wang Ying. Que faites-vous encore ici? Dépêchez-vous de préparer le médicament pour Sir. Attendez une minute. Que arrive-t-il à YKO? Avant d'ouvrir, j'ai 2 choses à faire. Tante Zhao, devant tout le monde aujourd'hui. Je veux vous reconnaître comme ma marraine. Désormais, je prendrai ma retraite pour vous. Acceptez-vous? Ah, ça ne marche pas. YKO, tu es maintenant une branche d'or et une feuille de jade. Je suis une vieille femme rurale. Tante Zhao, sans ce livre que vous avez sorti. Pour que j'étudie, Choukinjiao n'existerait pas aujourd'hui. Je n'ai jamais oublié votre bonté. À partir d'aujourd'hui, vous êtes ma marraine. Je vous honorerai comme mes parents biologiques. Pour vous honorer, marraine, acceptez l'hommage de votre fille. D'accord, ma chérie. Ma femme est bénie. J'aurais dû m'en douter. Ils auraient dû prêter l'argent dès le début. Qui aurait pu imaginer ça? Ah, l'entremetteuse a vraiment eu la poisse. Moi, Choukinjiam, n'ai jamais eu de grief. Qui me traite bien, je le rendrai au centuple. Première chose réglée. Passons maintenant à la seconde. Écoutez, Zamoajian, arrêtez-vous. YKO, tu nous surprends. Tu fais honneur à notre village. Ne sois pas rancunière comme ta tante. Nous sommes de la famille. Vous savez que nous sommes liés. Vous avez humilié mes parents. Pourquoi ce rappel soudain? YKO,
C'est la faute de ta tante. J'ai cru les rumeurs. Je tiens à toi. Les adultes oublient les offenses. Ne sois pas comme ta tante. YKO. On t'a toujours considéré comme notre fille. Maintenant que tu réussis, n'oublie pas tes origines. Bien sûr que non. Vous avez été si bon avec moi. Merci pour vos précieux conseils. Me pousser à devenir la maîtresse de Zam. YKO, regarde ce que tu as dit. Ça fait si longtemps. Pourquoi ressortir ça maintenant? Ton père était malade et hospitalisé. Ou les frais d'opération qu'on a payés? On ne rend pas le mal pour le bien. C'est arrivé à mon père sur votre chantier. C'est vous qui deviez payer. Shukajiao. Ne sois pas vulgaire. Ton père s'est blessé. Ça ne nous concerne pas. Le contrat en noir et bleu. Ta mère l'a signé. Bon, je vous laisse tranquille. Ce que vous avez fait à ma famille, je l'ai noté méticuleusement. Mon Dieu. Sœur Laluoti. C'est vous deux qui avez tout fait. Et, vous deux, vous êtes trop. Et, vous êtes frères et sœurs? Pourquoi vous criez comme ça, comme tu l'as dit avant? On dirait qu'ils n'ont jamais harcelé les choux. Puisque vous reniez votre parenté. Inutile de renouer avec vos culs gelés. Uagi, on y va. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe encore, Shukinjiang? Tu as fini? On a harcelé ta famille avant. Et alors? Tu peux me tuer peut-être? C'est Shukinjiang. Ne crois pas qu'un peu d'argent sale te donne du pouvoir ici. Ah vraiment? Yan Cheng. Regarde bien ça toi-même. Ça te paiera quelques repas en prison. Shukajiao. Tout est la faute de mon oncle. Mon oncle s'excuse auprès de toi. Lève la main et laisse ton oncle répondre. Si YKO s'en sort, nous sommes tous perdus. Pour le bien de notre famille. Vous oubliez les anciennes rancunes. Laissez-nous tranquilles. Grande sœur. Tu es de ma famille. Tu dois m'aider. Ne laisse pas YKO tout gâcher. YKO ou pas. Laisse tomber. Maman, certaines choses sont impardonnables. Certains naissent venimeux. Écrase-les avant qu'ils n'attaquent. Ils peuvent mordre à tout moment. Laissez le passé de YKO derrière. Notre famille est réunie et en sécurité. C'est une bénédiction. YKO. Aujourd'hui est un grand jour. Nous avons tous à y gagner. C'est toujours ton oncle. Réfléchis Y à nouveau. D'accord, on en reste là pour aujourd'hui. Mais retiens bien ceci, si tu recommences ces combines illégales, je ne te laisserai aucune chance de regretter. Merci YKO. Merci YKO. On n'osera plus. Allez, partez. Shukinjiao, petite salope. Je n'abandonnerai jamais. Arrête ça. Cette garce est sous les projecteurs. Comment la combattre maintenant? On ne peut pas la battre. Mais quelqu'un peut. Qui? Tu te souviens des 500 000, et de Monsieur Han qui l'a prise comme maîtresse? Vous vous êtes fait botter le crâne par un âne? Qui aurait pu être au courant? Le sommet international de la finance approche. Si vous commettez la moindre erreur, je vous ferai marner jusqu'à l'épuisement. Monsieur Zhang, du calme. Nous avons eu tort. Plus jamais nous ne. C'est vrai, Monsieur Zhang, Ua et moi, vous sommes entièrement dévoués. Bien. Que cela ne se reproduise plus. Absolument, monsieur. Monsieur Zhang, ce sommet est-il si crucial pour vous? Ce sommet financier est d'importance majeure. La PDG du consortium Bouclier d'Or, Lisa, y participera en personne. Les 4 grandes familles seront les hôtes. Important, dites-vous, qu'est-ce qu'il est? Cet événement fait le buzz mondial. Une occasion rare. Pourquoi ce malaise persistant? Un sommet de ce calibre. Dans notre petite ville? Incohérent. Apparemment, mademoiselle Lisa a choisi ce lieu par économie. Miss Lisa est un homme de main. On dit qu'elle est très jeune. La vingtaine à peine. Dans ce cas, c'est un génie financier exceptionnel. Incroyable. Diriger un tel consortium à son âge?
Mademoiselle Lisa est prodigieuse. Si je pouvais la rencontrer. Vous y êtes encore. À quoi pensez-vous? Y participer témoigne d'un solide pédigré. Nous ne sommes que de la chair à canon. J'espère approcher Miss Lina. Et échanger avec les grandes familles. Ce serait un immense honneur. Notre cher monsieur Zhang. Que sous-entendez-vous? Je vous emmènerai pour vous former. Surtout Ting. Habillez-vous avec élégance. Ai-je été clair? Ah oui. Je viens de me rappeler, votre magouille en génie civil. Censé être enterré? Pourquoi ressortir ça maintenant? Laissez tomber. Vous vous emportez facilement. Monsieur Zhang, vous souvenez-vous de Shu Qingjiao? Il y a quelques années, celle que vous avez rachetée 500 000 yens? Shu Qingjiao. Vous osez me ramener ça? J'ai pris en photo mes sous-vêtements thermiques. Et après? Ah, ma vieille tête n'a plus sa place. Monsieur Zhang, ne vous énervez pas. Ne nous accusez pas pour ce qui est arrivé. Et notre famille entière? Incapable de reconnaître nos efforts, comme dans cette cabane, dure comme une pierre, puante et insensible. Je dois tenir bon. Où en est cette fille maintenant? Vous le regretterez. On est venu vous en parler aujourd'hui. Tout est à cause de cette petite garce. Comment ça? Monsieur Zhang dit que c'est maléfique. Cette sale gamine, partie à l'étranger quelques années, et la voilà métamorphosée au retour. Le moineau s'est transformé en phénix. Elle frime à la réception. Monsieur Zhang, c'est cette garce. Je sais pas où il a trouvé ces trucs. Cette petite vipère, elle peut bien nous humilier nous deux. Mais rompre les fiançailles. C'est pour vous faire perdre la face. Si on la laisse faire, elle s'envolera. Et cette peste a même dit, heureusement qu'elle ne vous a pas choisi, qu'un crapaud veut manger sa chair de cygne. Que vous êtes vieux et moche. Gros comme un porc. Cela suffit. Scandaleux. Une paysanne m'insulte ainsi. Aujourd'hui, je réglerai nos comptes. Rassemblez-vous. Objectif, le village Longlin. Monsieur Zhang, c'est... Je dois lui montrer de quel... Oncle et tante. Marraine, je vous porte un toast. Je m'en charge en premier. Les 4 grandes familles organisent un banquet en votre honneur. Profitez bien de la soirée. Dites-leur que je n'aime pas ces conneries. Qu'ils prennent ce sommet au sérieux. Compris? Qui? J'ai dit Madame Zhao. Quel bon vent vous amène? Vous êtes sur mon passage. Dégagez de là. Ça ne vous regarde pas, je veux parler à Monsieur Zhang. Comment osez-vous me parler? Pourquoi cette garce de Shu Qingjiang l'a rejetée? Marraine, vous croyez pouvoir réussir? Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui on vient chercher cette garce de Shu Qingjiang. Si vous ne partez pas, on va s'occuper de vous. Dégagez. Vous ne partez pas, hein? Je vais vous aider à partir. Attendez une minute. Monsieur Zhang, pourquoi êtes-vous descendu? Laissez-moi gérer ça. Occupez-vous du reste. Frère, je veux voir qui me cherche. Monsieur Zhang, c'est la marieuse des choux. Maintenant, Shu Qingjiao l'a reconnue comme marraine. C'est vous qui avez mené l'enquête? Exact, c'est moi. Monsieur Zhang, vous êtes si sérieux. Vous cherchez des problèmes aux choux? Absurdité. Il m'a humilié il y a 5 ans. Maintenant elle revient. Je dois lui parler. Comment allez-vous régler ça? D'abord incendier leur maison. Puis déshabiller cette garce. La promener dans le village. Qu'on sache ce qui arrive à m'offenser. Monsieur Zhang, votre famille a une grande réputation pour cette broutille. Vous voulez détruire les choux? C'est disproportionné, j'ai dit Madame Zhao. Vous avez pris un mauvais médicament? Comment osez-vous nous contrôler? Que dit Monsieur Zhang à cette folle? Cassez-lui une jambe et jetez-la. Alors que dois-je faire selon vous? Œil pour œil. Que veux-tu dire? Tu cherches des ennuis avec les choux. Ma femme est prête à sacrifier ma vie. La famille Guanchou est influente. Oh, Madame Chang, l'entremetteuse. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. N'est-ce pas? Ta misérable vie. Même pas un chien. Ah, tu continues à parler? Dégage immédiatement. C'est de l'essence, tu veux quoi? Fais confiance à ma femme, une seule phrase. Ma vie contre le trésor des choux? Depuis que je suis né, personne n'a osé me menacer. Si je refuse. Si tu refuses. Mourons ensemble. Zhan fait beau, que voulez-vous? Lâchez-nous.
Monsieur Zhang, Lâche prise. tu m'Y as forcé aujourd'hui. Grande sœur, ne t'énerve pas. Discutons calmement. J'accepterai toutes vos conditions. Posez ce briquet et arrêtez. Ne m'en veuillez pas. Je vous connais, vous persécuterez les choux. Je suis vieille, je vais mourir avec toi aujourd'hui. Je vous le jure, ma sœur, je le promets, je ne m'en prendrai plus aux choux. Promis. Plus un mot sur vous à l'avenir. Ça ne fait beau, pour une fille connue hier. Et vous? Vous ne voulez que son argent. Si vous mourrez, à quoi bon demander de l'argent? Le monde n'est pas rempli de gens comme vous. Vous ne voyez que l'argent. Vous ne voulez pas d'argent? Que manigancez-vous? J'apprécie YAO. Appelez-moi marraine. En tant que marraine, je protège ma fille. HMPH. Aujourd'hui je fabrique de la nourriture sèche. Je dois protéger ma fille. Maudit sois-tu. Une vieille chose veut encore ma vie. Tu ne veux pas mourir? Je vais t'exaucer aujourd'hui. Venez briser les jambes de cette vieille. Creusez-moi un trou. Arrêtez. Marraine. YAO, pourquoi es-tu ici? Sors d'ici. Marraine, pourquoi faites-vous ça? Marraine n'a aucun pouvoir, rien ne peut t'aider. Je ne mérite pas d'être ta marraine. Marraine, je vous interdis de me dire ça. T'appeler marraine. Tu as été ma marraine toute ta vie. Ma bonne petite fille. J'allais justement te chercher. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Monsieur Dan, c'est Shu Qingjiao. Alors tu es Shu Qingjiao? Tu es plutôt séduisant. Il y a 5 ans, je voulais connaître ton visage. Je te vole. Je dois te capturer. Monsieur Zhang. Arrêtez de divaguer avec eux, puisque tu viens toi-même à nous. Sois le bienvenu. D'accord. Attachez cette garce et emmenez-la. Laissez YAO partir. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je serai votre esclave à vie. Cheval, chien, chat. Laissez YAO partir. À océan de joie. Tu as entendu? Ta marraine va être notre chienne. Pourquoi ne pas la rejoindre? Vieille chienne. Petite salope. C'est parfait pour une mère et sa fille. Ah. Tati, n'aie pas peur. Je vais te faire justice aujourd'hui. Ce qu'ils t'ont fait, je le leur rendrai au centuple. Shu Qingjiao. Je te donne une chance. Maintenant, mets-toi à genoux et supplie-moi. Alors sois franchement ma femme. Je peux encore épargner cette folle aujourd'hui. Me faire plier? Je crains que tu ne le supportes pas. Ah. Intéressant. De plus en plus intéressant. J'admire vraiment ton caractère. Mais je veux savoir, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ah. Ne crois pas que tes sous-puants feront le poids face au vrai pouvoir. Tu resteras un pauvre pouilleux des campagnes. Pourquoi nous défier? Shu Qingjiao, je te conseille d'être lucide. Pas tout le monde ici n'est aussi naïf que tes paysans attardés. Nous sommes nombreux ici. Une seule salive pourrait te noyer. Ah. Vraiment? Tu te surestimes. Shu Qingjiao. Tu veux vraiment me tenir tête? Essaie donc si tu l'oses. HMPH. Tu ne connais pas la mesure de tes limites. Quel culot. Mes hommes sont des durs à cuire. Ils ne sont pas là pour décorer. On dit que tu n'es même pas décorative. Que attendez-vous? Putain de bande de minables. On ne les abat pas d'une balle dans la tête? Lève-toi. Arrêtez de crier, bande de nullards. 20 de plus ne suffiront pas. Comptez-vous. Allez, on y va. Stop. Vous voulez fuir après avoir tabassé du monde? Chouxignan. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je ne veux rien, mais le compte de ma marraine n'est pas réglé. D'accord. Aujourd'hui, c'est mon admission. Donnez-moi un chiffre. Il ne s'agit pas d'argent. Que voulez-vous? Je vous l'ai déjà dit. Comment avez-vous osé insulter ma marraine? Moi, Shu Qingjiao, je rendrai l'appareil au centuple. Shu Qingjiang, ne pousse pas ta chance. Je doute encore de ce que tu peux me faire. Aïe. Shu Qingjiang, tu as du cran. Lâchez-nous, monsieur Zhao. Lâchez. Shu Qingjiang, comment oses-tu me toucher? Je vais exterminer toute ta famille. Tu n'en as pas les moyens. Oui, marraine. Ils t'ont giflé en pleine figure. Je dois maintenant leur rendre 10 fois plus. YAO y est presque. N'en faites pas toute une histoire. Ne t'inquiète pas, marraine, je veux que ce soit le plus retentissant.
Cette gifle, c'est pour venger ma marraine. Cette gifle, c'est moi qui venge les ouvriers que vous avez humiliés. Cette gifle, c'est moi qui venge ceux que vous avez tués. Cette gifle, pour me venger et venger... Arrêtez de vous battre, arrêtez de frapper, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. J'avais tort, arrêtez d'appeler. YKO, arrête de te battre. Appelle simplement et écoute. Aujourd'hui c'est pour ma marraine. Je te pardonne cette fois. Souviens-toi bien de cette punition. Recommence et la prochaine fois, je ne pardonnerai jamais. Roulez, roulez, roulez. Shukinjiao, petite garce. Je vais le mettre en pièces. Et ainsi de suite. Ne sois pas mesquin, cette petite garce. Mais ne la laissez pas s'enfuir. Monsieur Zhang, trouvons quelques hommes? Tuez cette garce de Shukinjiang. Taisez-vous. Vous avez bien agi tous les deux. Monsieur Zhang, calmez-vous. Nous ne savons pas non plus. Où a-t-elle trouvé tant de monde? Comment combattez-vous si bien? Est-ce réalisable? Dans notre société actuelle, tout est question de relations, de réseaux d'influence, de pouvoir. Après ce sommet financier, je vais lui rendre la vie pire que la mort. Exact, laissons-le s'agiter 2 jours. Après le sommet financier, finissons avec elle. Et YKO. Que fais-tu? Tout va bien? Ne t'inquiète pas papa, tout va bien. Tout va bien, YKO est là, je vais bien, alors laissez-le partir. Ne t'inquiète pas maman, il est déjà parti, et plus tard, il n'osera plus C'est bien, très bien. Maman, papa, marraine, il se fait tard, reposez-vous tôt. Venez au sommet financier international demain. Quoi? Sommet financier international. C'est le sommet mondial. Nous autres campagnards. Qui peut participer à ce genre d'événement? Bien sûr que vous êtes éligible. Le sommet de ma tante cette fois? Il est spécialement organisé pour YKO. YKO a un bel avenir. Mais je n'irai pas cette fois. Ying habituel. Vas-y. Montre combien ta fille est exceptionnelle. YKO est là. Quelle splendeur. Maman, c'est le sommet mondial. Maman, papa, je vous ai réservé des places. Asseyez-vous ici. Je suis encore un peu occupé. Et YKO. C'est le premier rang. Nous pouvons nous asseoir. Ne t'inquiète pas papa, tout est organisé. Est-ce le premier rang? Voici votre place. D'accord, va d'abord travailler. D'où sort ce pecno? D'où sort ce pecno? Vous pouvez aussi vous asseoir au premier rang. 2 pecnos. Qui vous a permis de vous asseoir ici? Levez-vous vite. Oh mademoiselle. C'est ma fille qui m'a fait entrer. Je me fiche de qui vous a fait entrer. Sortez d'ici immédiatement. C'est le sommet international de la finance. Pas un endroit pour des pecnos comme vous. Ce siège est à mademoiselle Chou? C'est ma fille. Elle. Il y a un siège spécial ici pour nous. Bah. Vous êtes folle ou vous délirez? Il y a aussi une place spéciale pour vous. Vous ne méritez même pas de laver le sol ici. Et, j'ai dit jeune fille, on dirait que vous avez aussi étudié. Pourquoi parlez-vous si méchamment? Vous vieille chose m'avez donné une leçon. Allez-vous quitter ma sécurité? Et si vous le dites, alors je ne partirai pas. À l'origine cet endroit, ma fille l'a arrangé pour nous. Appelez la sécurité. Vieille chose, je vous fais vraiment honneur, agent de sécurité. Sortez-les d'ici. Quel est le problème, mademoiselle? Comment faites-vous votre travail? C'est le genre d'événement pour ces 2 pecnos? Excusez-moi, mademoiselle, notre salle a un système de vérification strict. Impossible d'entrer sans invitation. Ces 2 pecnos ont des invitations? Oui. Donc on ne peut pas les expulser. Vous êtes aveugle? Des pecnos si mal habillés avec des invitations. Je vous ordonne de les sortir maintenant. Sinon je contacterai directement votre supérieur, vous faire sortir. Excusez-moi, mademoiselle, nous suivons uniquement les règles de la salle. Nous ne pouvons pas obéir à vos ordres. Si vous avez des questions sur notre travail, adressez-vous directement au responsable. Vous êtes un petit gardien. Quel culot, monsieur Chou. Mademoiselle Chou. Alors, si je demande à les expulser? Voici Chouziquin, mademoiselle Chou. Je ne m'attendais pas à la voir ici. Quoi? C'est la nouvelle prodige de la finance. Chouziquin, disciple de mademoiselle Lisa. Peu importe qui vous a fait entrer. Mais ce siège n'est pas à prendre à la légère.
Veuillez partir immédiatement. Pourquoi? Ma fille a tout organisé. C'est bien la première rangée, ce sont nos places. Quelle blague. Votre fille se prend pour mademoiselle Lisa? Je peux aussi vous avoir des places au premier rang. C'est ma fille qui l'a fait. Le sommet international de la finance aujourd'hui, c'est pour elle. Je ne sais pas si vous êtes folle ou votre fille. Des pecnos malodorants comme vous, organiser un sommet financier, c'est votre fille qui l'a obtenu. Si mademoiselle Lisa savait que vous êtes... Je ne sais pas comment vous allez la réparer. Sortez d'ici. Ce siège est à moi, nous ne partons pas. Les agents de sécurité ne font pas leur travail, vous pensez que cet endroit lui appartient? Des sièges pour ces deux folles? Vous deux, sortez-le immédiatement. Si Lisa découvrait ça, vous êtes finis toutes les deux. Partez maintenant. Vous puez vraiment ici? Je suis désolé, vous devez tous deux partir maintenant. Pourquoi? Ces places ont été réservées par ma fille. Je pars simplement. Je veux écouter ma fille. Oui, quel est le problème? Je dois attendre l'arrivée de ma fille. Deux mendiants malodorants. La langue est encore bien pendue. Applaudissez-moi. Arrêtez. YKO. Parents, installez-vous ici d'abord. Laissez-moi m'en occuper. Vous avez amené ces deux clochards malodorants. Gardez un langage correct, s'il vous plaît. Moi, Shuzikin, parle toujours ainsi. Que se passe-t-il? Dois-je vous le répéter encore? Vous êtes Shuzikin. Vous avez publié ce document financier en ligne. Je pense que vous me connaissez. Je vois que vous avez encore des difficultés. Alors vous savez ce qu'il reste à faire. Que devrais-je faire selon vous? C'est simple, faites venir ces deux clochards. Qu'ils s'agenouillent et se prosternent. Puis dégagez d'ici. Je savais que vous étiez comme ça. Vous n'auriez jamais dû publier ce document. Sur le forum financier. Quelle blague. Si ce document financier a été publié sur le forum. Évidemment. Sinon, pourquoi autant d'attention? Des conneries. Mon document est populaire, grâce au conseil de mademoiselle Lisa. Qui êtes-vous? Pour oser me critiquer ici? Monsieur Chou, ne discutez pas avec eux. Expulsez ces individus. Pour ne pas déranger mademoiselle Lee. C'est vrai. Sécurité, emmenez cette folle. Et jetez ces deux clochards dehors. Arrêtez. Voyons qui osera faire ça. Voici Limpey, champion financier de la nouvelle génération. Exact. Il a été le premier conseillé par Lisa. La référence financière, il a propulsé l'obscure famille Lin, parmi les riches de Jiansheng. Mademoiselle Chou. Vous arrivez à point nommé. Je ne sais pas d'où vient cette femme. Avec ces deux clochards. J'allais les expulser. Pour ne... Limbéry, tu es folle? Comment oses-tu me frapper? C'est facile de te frapper. Je t'ordonne de t'excuser immédiatement auprès des deux aînés. Monsieur Lin, vous faites erreur? Voici notre Shuzikin. Pourquoi le PDG s'excuserait-il envers deux clochards malodorants? Taisez-vous. Est-ce ton tour de parler? Sortez. Limbéry, tu délires? Pour cette sauvageonne sortie de nulle part. Et ces deux clochards plans. Comment osez-vous me faire ça? Folle, tu es vraiment aveugle. Sais-tu qui c'est? Je me fous de qui c'est. Juste un clodo malodorant. Vous et eux devez vous excuser aujourd'hui. Sinon ce ne sera pas fini. Quel idiote. Si tu continues, ne t'en prends pas à la famille Lin pour notre rudesse. Quelle famille Lin? Limbéry. Tu crois que les Lin sont les nouveaux riches de Jiansheng? Vous pensez dicter votre loi? Jiansheng appartient aux 4 grandes familles. Les Lin ne font pas partie des 4 grands, mais contre vous. Nous suffisons amplement. Vous, monsieur Lin. Quel culot. Agissez pour moi, famille. Père, vous devez me rendre justice. Je sais. Parrain. Shuziking est la filleule du chef des Zhou. Même si les Lin sont puissants, les Zhou sont juste derrière les 4 grands. Les Lin ont visé trop haut cette fois. Monsieur Lin, donnez-moi une explication plausible pour cet incident. Patriarche Zhou, quelle explication fournir? Vous jouez encore l'ignorant? Vous avez frappé ma filleule. C'est tout. Je l'ai puni pour son irrespect envers deux aînés. Erreur mérite sanction. Vos justifications m'indiffèrent. Même s'il a tort, c'est à moi de le corriger. Qui êtes-vous? Je vous ordonne de vous... Patriarche Zhou, vous êtes aussi célèbre dans la finance. Vieil homme plein d'espoir. Comment peut-il être aussi aveugle? Savez-vous qui elle a offensé? Peu importe qui elle est. Je sais juste qui a humilié les miens. Qui lui a dit d'en payer le prix? Maître Zhou, je vous aide. Réfléchissez à 3 fois avant d'agir. Ce n'est pas à vous de me dicter ma conduite. En échange de notre collaboration. Je vous offre une chance. Prosterne-toi et fais 3 coups à ma filleule. C'est terminé. Parrain, cette affaire est inadmissible.
Il a osé frapper mon parrain. Le parrain sait tout. Le parrain te rendra justice. Merci parrain. Limbéi. Pourquoi ne te prosternes-tu pas? Pardonnez-moi. Mais mes genoux ne plient pas. On ne s'agenouille que devant ses parents. Pour le reste, je me moque des conventions. Parrain, vous êtes magnanime. Mais certains ne méritent pas votre clémence. Il vous manque de respect. Limbéi. Vous défiez délibérément les Zou aujourd'hui. Maître Zou, je ne vous défie pas. Je vous aide. Ah! Quel culot! Comment osez-vous me parler ainsi? Ignorez-vous les conséquences d'offenser les Zou? Les conséquences? Je sais juste que si le patriarche Zou ne recule pas, votre clan entier en souffrira. Soit tu refuses la porte du paradis, tu forces celle des enfers. Tu vas découvrir aujourd'hui ma puissance. À tous, j'annonce officiellement rupture totale avec la famille Lin. Qui osera collaborer avec le désordre? Qui osera coopérer avec la famille Lin à l'avenir? L'ennemi de ma famille Zou. Zouzilon, vous allez vraiment faire ça pour elle? Rompre avec notre famille Lin? Exactement. Et pas seulement ça. Je vais aussi sanctionner votre famille Lin. Je montrerai au monde entier ce qui arrive à ceux qui défient les Zou. Sanctions financières immédiates contre les Lin. Je veux leur effondrement dans 10 minutes. Zouzilon, que faites-vous? Hein? Vous regardez quoi? Vous verrez bien. Ah! L'action des Lin commence à chuter. Déjà? À ce rythme, 10 minutes suffiront. Faillite en 5 minutes? Les Zou ont des ressources insoupçonnées. Si puissants, ils rivalisent avec les 4 grandes familles. Zouzan est fou, pour une broutille. Vous ruinez les Lin pour ça? Je vous ai remis l'argent. Vous l'avez refusé. Maître Lin. Je devrais dire clochard Lin maintenant. Où sont vos relations? Vos alliés vous abandonnent. Les Lin sont des chiens mouillés. Pourquoi ne pas l'achever? C'est déjà de la pitié. Qui osera l'aider? Il a juste aidé un vieillard. Je ne pensais pas que ça finirait ainsi. Maître Lin. Vous ne vous arrêterez pas? Maintenant vous savez. Vous êtes vraiment fou. Montrez-moi vos derniers tours. Avec mon parrain. Voyons qui vous aidera. Qui a dit que personne ne vous aiderait? Que es-tu? Tu prétends avoir l'air si parfait. Garde ton langage propre pour moi. C'est le parrain qui a fait entrer ces 2 vieux mendiants dans l'enceinte tout à l'heure. J'allais les expulser quand Limbéi est apparu pour protéger cette femme, et il m'a frappé. Parrain, vous devez me rendre justice. Ah, c'est donc toi la coupable aujourd'hui. Je me dépêche de me lever de peur de mourir trop tôt. Ce n'est pas moi qui devrais être pressé, c'est vous. Il semble qu'aujourd'hui, je sois arrivé à temps pour régler vos magouilles financières. Vous êtes folle? Je tolérais votre présence à cause de Limbéi, mais votre protecteur est tombé. Le clan Lin s'est effondré. Que attendez-vous encore ici? Waouh! Toujours aussi belle. Dans ce cas, je vais vous donner une chance. Appelez-moi parrain. Soyez mon bras droit loyal. Et je vous laisse partir aujourd'hui. Devenir mon parrain n'est pas impossible. À condition que vous en soyez capable. Ah! Zouzilon a non seulement de l'argent, mais aussi une grande tolérance. Ah! Mais tu cherches la mort. Puisque le chef des Zou est si sûr de lui, autant jouer avec lui. Voyons jusqu'où va sa tolérance. Compris. Le vieux vous laisse sautiller encore un peu. Mais votre heure viendra. Quelle tolérance. Tu XU l'a même enfilé pour lui. Avec ton talent d'acteur, pourquoi ne pas faire du cinéma? Pas étonnant. Certaines personnes, c'est la grenouille au fond du puits. Faites ce que vous voulez avec un peu d'argent. Ils ignorent la hauteur du ciel et l'épaisseur de la terre. Bien dit. Mais quelle est la hauteur du ciel? Son épaisseur? J'ai vraiment envie de les mesurer aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien entendu? Quelqu'un veut mesurer le ciel et l'épaisseur de la terre. De quel hôpital psychiatrique s'est échappé ce patient? Ah! Cet argent durement gagné? Il va être gaspillé. Regarde comme tu es belle. Pourquoi ne deviendrais-tu pas ma petite salope demain? Et, monsieur Gao, c'est là que vous vous trompez. Une si jolie petite salope, ça doit venir de notre groupe qui enchaîne. Ah! Je pense qu'il vaut mieux la partager. Une personne par jour? Ah! Présomptueux, comment osez-vous? Saviez-vous qu'elle? Peu importe. Laissez-les s'agiter un moment.
qu'ils sautent de joie maintenant. Mais comme ils pleureront plus tard. Quelle honte. Je vais devoir bien observer ça. Qui pleurera le plus lamentablement? 3 minutes se sont écoulées. Je vous donne 7 minutes de plus pour participer. J'espère vraiment. Vous savez vraiment tout saccager. Si vous ne pouvez même pas retourner une fleur fanée. Ce n'est pas une bonne idée. Puisque le chef des zoos est si impatient, je n'aurai pas à attendre longtemps. Je vous suggère de rafraîchir la page maintenant. Garantie addictif. Tu continues à faire semblant? Alors je vais t'écouter. Rafraîchis-la. Regardez ce qu'est devenue la famille Lin. Non, c'est impossible. Comment est-ce arrivé? La famille Lin a survécu? Quoi? Ah, que se passe-t-il? C'est impossible. Maître Jou, vous devez nous sauver. J'ai investi tout l'argent du groupe Qiansheng. Tout est investi. Ah, c'est vrai. Et notre Great Wall Capital a tout misé sur le patriarche Zhou. Vous devez nous aider. Oui, Maître Zhou. Si vous ne nous aidez pas, nous sommes perdus. Le patriarche Wu est satisfait? Mais qui êtes-vous? Si facile. À percer la défense financière des... Ne soyez pas surpris. Votre petite défense financière dérisoire. Une défense fragile comme du tofu. C'est tout. C'est mon jour de repos. On vous sous-estime. Ne vous réjouissez pas. Les Zhou vont vous donner une leçon. Transmettez mon ordre. Videz les fonds de réserve des Zhou. Faites disparaître tout ça. Oh mon Dieu. J'ai bien entendu? Tous les fonds? C'est un séisme financier. Parrain, n'est-ce pas excessif? Utilisez l'argent sale des Zhou. Si ça échoue, tant pis. Je maîtrise la situation. Or les 4 grandes familles. Cela faisait longtemps. Qui ose défier les Zhou? Aujourd'hui je vais frapper fort. Plus tard, trop sous-estime les Zhou désormais. Ah. Les Zhou sont un tigre blessé. Même discret, leur pouvoir. Un coup suffit pour frapper. J'admire. Dommage pour certains. Pourquoi provoquer les Zhou spécifiquement? L'arrogance se paie. C'est volontaire. Pas comme certains. Le cerveau est rempli de bouillie. Une simple ruse d'enfant. Il a siphonné tous nos fonds de réserve. Apparemment, le patriarche Zhou n'est pas si puissant qu'on le dit. Je n'ai même pas la force. La victoire n'est qu'une question de temps. Ne soyez pas alarmistes. Je n'y crois pas. Mobilisez toutes les ressources des Zhou. Ne suffit pas à écraser les nains. Le chef des Zhou a parfaitement raison. Avec la puissance financière des Zhou, nous, les Lin, ne pouvons rivaliser. Mais vérifiez donc. Qui est votre véritable adversaire? Monsieur Lin, ne bluffez pas. Connaissez-vous nos réserves stratégiques? Ça vous parle? Même le dieu de la richesse y perdrait des plumes. Peu m'importe les dents du dieu de la richesse. Je ne m'intéresse qu'à ces données. Étudiez-les avant de parler. Vous prétendez, mais je doute que vous réussissiez. Lâchez tout, déversez toutes nos réserves. Ils n'ont plus aucune chance. Un problème? C'est fini. Tout est perdu. C'est impossible. Mademoiselle, regardez ça. Leurs actions continuent de grimper. Et le taux de croissance est... Quoi? C'est impossible. Ça n'arrivera pas. C'est inconcevable. Toi. Quelle méthode as-tu employée? Si tu ne parles pas, ne m'accuse pas d'être grossier. Moyen du patriarche Zhou. Vous vous prenez trop au sérieux. Une simple famille Zhou ne vaut même pas une fourmi. Ai-je besoin d'autre chose pour vous? Patriarche Zhou, je vous ai déjà dit la vérité. Vous l'avez cherché. D'accord. Aujourd'hui, les Zhou vous ont sous-estimé. J'admets ma défaite cette fois. Mais, croyez-vous vraiment que vos petits stratagèmes vous permettront d'agir à votre guise? Que voulez-vous de plus? Si vous voulez jouer, je jouerai avec vous jusqu'au bout. Entendu. Voilà à quoi vous m'avez forcé. Zouzilon, que sous-entendez-vous? Que voulez-vous dire? Mon propos est très simple. Je voulais simplement vous informer
que notre famille n'est pas à la portée de fourmis comme vous. Zouzulon, je vous préviens, ne faites pas d'histoire. Nous sommes à un sommet financier mondial. Père, n'envenimez pas la situation. Moi, Zouzilon, dans les affaires depuis 30 ans. Il n'est rien que je n'ai vu. Vos histoires de corruption financière. Aujourd'hui, c'est moi qui décide ici. Du calme, Zouzilon. Je vois que vous êtes aveugle. Savez-vous qui vous entoure? Je me moque de son identité. Personne ne s'échappera aujourd'hui. Osez me bousculer encore. Je vous tue. Dingue. Ignorez-vous qu'il s'agit de Mademoiselle Lisa? Allez-vous attaquer Mademoiselle Lisa? Quoi? C'est Mademoiselle Lisa? C'est impossible. Les paroles de Maître Lin ne se prononcent pas à la légère. Savez-vous les conséquences d'usurper l'identité de Mademoiselle Lisa? Faites semblant cette fois. Vous ne comprenez pas? À part Mademoiselle Lisa, qui ici en est capable? Votre famille ou peut-elle faire faillite si vite? Vous êtes vraiment Mademoiselle Lisa? Dévoilez vos démons et montrez-moi la vérité. Ceci est un jeton d'authentification. Seul le président de la maison du bouclier d'or le possède. Elle était donc vraiment Mademoiselle Lisa. Mon Dieu, c'est la légendaire Mademoiselle Lisa. Mademoiselle Lisa est là. Qui ose encore semer le trouble? Mademoiselle Liché, j'ai eu tort. Je ne connais pas tes chants. Mademoiselle Liché, daignez m'accorder votre clémence. Mademoiselle Liché, je reconnais mes torts. Ayez pitié de moi. Zouzilon, chef de la famille Zou. Vous confondez le vrai et le faux, tyrannisez les gens. Quelle élégance, quelle perte de dignité. Pour la prestigieuse famille Zou, en raison de vos contributions passées, j'épargne votre famille cette fois. Mais, vous n'êtes plus digne de diriger la famille Zou. Merci pour votre clémence, Mademoiselle Liché. Je vais démissionner de mon poste. Quant à vous, Shuzi King, j'ai lu votre article. Pour votre talent, je vous ai conseillé en ligne. Mais vous, utilisez mon nom pour opprimer les gens. Je vous bannis à jamais de la finance. J'ai tort, je le reconnais. Pardonnez-moi encore. Si je quitte la finance, je n'ai plus rien. Je vous ai donné maintes chances. Mais vous les avez gaspillées. La finance n'a plus besoin de vous. Mademoiselle Lisa, je vous en supplie. Donnez-moi une dernière chance. Cette prétendue Mademoiselle Lisa n'est qu'une paysanne. Ne vous faites pas berner. Monsieur Zou, elle vous a tous trompé. Elle ne peut pas être Monsieur Zou, vous avez tous été trompés par elle. Elle ne peut pas être Mademoiselle Lisa. Que veut dire Ouzenua? Monsieur Zou, vous avez été dupé par cette Choukinjian. Je ne pensais pas que vous seriez si téméraire. Même Mademoiselle Lisa ose se faire passer pour... Quoi? Sortir et voler? Ne vous laissez pas berner. Cette femme n'est pas du tout Mademoiselle Lisa. Sa véritable identité. Elle vient du village de Longlin. Une paysanne. C'est une paysanne. Il y a 5 ans, leur famille n'avait pas les moyens de payer l'école. Comment pourrait-elle être Mademoiselle Lisa? Quelle audace! Qui êtes-vous? Osez dire des sottises ici. Voici Mademoiselle Lisa. Si c'est faux, corrigez. Que se passe-t-il ici? Monsieur Lin, vous ne plaisantez pas, j'espère? Mesdames et messieurs, je peux le confirmer. Cette femme s'appelle Choukinjia. C'est ma nièce. Exact, ces deux vieux de l'époque? À faire du porte-à-porte, à quémander de l'argent. Tout le village de Longlin peut en témoigner. Mais maintenant elle, du calme, tout le monde, laissez-moi finir. Cette Choukinjiao a fait du commerce de viande à l'étranger. Revenue avec un peu d'argent? Et voilà qu'elle frime. Provoque. Et maintenant elle usurpe l'identité de Mademoiselle Lisa. Absurdité. YKO n'est pas ça. Vous pouvez nous expulser? Mais pas calomnier ma YKO. Diffamation. Chouxignao, expliquez-vous. Il y a 5 ans, votre famille crevait la faim. Vos parents quêtaient de l'argent dans le village. C'est vrai. Ça a pris une demi-journée. C'est un faux. J'ai eu une peur bleue. J'ai cru que c'était le garçon vert. D'accord, petite garce. Comment oses-tu imiter le garçon vert? Voyons comment ça va finir pour toi. Monsieur Lin ne peut imaginer. Comment pactiser avec une menteuse? Voyager ensemble. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ce n'est pas qu'une question de s'excuser. La famille Zou fera payer la famille Lin. Chef Lin, ne discutez pas avec ces gens. Attachez-la simplement. Laissez ça à Mademoiselle Lisa. Voyons qui ose bouger. Je sais que votre garde du corps est douée. Mais n'oubliez pas où vous êtes. Même le roi céleste en personne ne pourra vous sauver. Allons-y ensemble. Attendez un instant. Vous avez du courage, on dirait. Si un cheveu de Mademoiselle Lisa tombe, vous mourrez tous. Monsieur Lin ignore votre entêtement. Et votre aveuglement. Cette femme vient de l'avouer elle-même. C'est une paysanne, aucun doute.
Qui a dit qu'une paysanne ne peut être mademoiselle Lisa? Et un passé vieux de 5 ans définit le présent? Monsieur Lin, vous avez tort. Mademoiselle Lisa est en or, pas une aristocrate royale, mais une riche héritière, une paysanne devenue phénix. C'est un conte de fées. L'imbérie. Si cette menteuse vous aveugle, je peux encore vous donner une chance. Mais si vous persistez, ne m'envoyez pas. Je vous en prie. Je le répète. Qui ose toucher mademoiselle Lisa aujourd'hui devra passer sur mon cadavre. Puisque vous cherchez la mort, je vais vous exaucer. Quelqu'un doit éliminer ce... Puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. Que quelqu'un s'occupe de ce fantôme. Et ainsi de suite. YKO, partons d'ici. Ces gens sont trop dangereux. Oui, YKO. On ne va pas au sommet financier? La sortie est bloquée par des gardiens armés. Dérangez le président. Personne ne partira. Vous croyez que c'est un jeu? Votre fille a tout gâché. Partez si vous voulez. L'affaire Chouk Sajiao aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Tous les impliqués dans ça. Vos parents inclus. Et l'entremetteur. Tout est lié. Vieux croulant. M'ont fait m'agenouiller, j'en ai mal au cœur. Je vous ordonne de vous prosterner devant moi, 100 fois. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Shukinjian, tu oses me frapper? Shu Ziqing, écoute-moi. J'ai fait un serment, personne n'insultera mes parents à l'avenir. Aïe. Sankinyao, encore? Je vais te tuer. Petite salope. Tu veux mourir? Recommence si tu l'oses. J'appelle les gardes. S'ils interviennent, ce sera pire pour vous. Ah oui. Qu'ils restent et subissent les conséquences. Mademoiselle Lisa commande, sans son autorisation. Personne n'entre ici. Shuking, je t'admire vraiment. La situation est à ce point. Tu ne rougis même pas, cœur calme, et tu continues à jouer. Pas facile. Vraiment pas facile. Courage. Quel dommage. Aussi bonne soit la comédie, ce n'est qu'une illusion. Mourir ne sert à rien. Mieux vaut avouer honnêtement. Et souffrir moins. Tu t'es pris au jeu. Tu te prends pour mademoiselle Lisa. Sois. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Capitaine Fan, nous irons à l'appareil. Incident sur les lieux. Menace grave pour la sécurité et mademoiselle Lisa. Intervenez immédiatement. Tu l'auras cherché. Dans 10 secondes, tu verras la vraie puissance. 10 secondes écoulées. Pourquoi le patriarche ne bouge-t-il pas? Comment ça? Impossible. Temps de réaction, 5 secondes prévues. Pourquoi aucun mouvement? Capitaine Kao, pourquoi ce retard? Pourquoi attendre l'ordre de mademoiselle Lisa? Mais sa sécurité est menacée ici. Si vous n'intervenez pas maintenant. Patriarche Zhu, inutile. Vous n'avez pas entendu l'appel? C'est vraiment mademoiselle Lisa? Impossible. Simple coïncidence. Puisqu'ils ne viennent pas. Mieux vaut agir nous-mêmes. Avec tous ces effectifs, on ne peut battre quelques fourmis? Mademoiselle Lisa approuvera. Je suis sûr qu'elle nous félicitera. Parfait. Écoutez tous. Notre devoir est de protéger mademoiselle Lisa. Éliminons ces gêneurs. C'est notre destin. Que attendez-vous encore? Attendez une minute. Y a-t-il un malentendu ici? Que se passe-t-il avec YKO? Ma fille. Alors, quel est le problème? Dites-le maintenant. C'est très grave. Père le porte aussi avec toi. Maman, papa, restez assis ici. Votre fille ne vous décevra pas. Ma fille, maman croit en toi. Maman ne bouge pas d'ici aujourd'hui. Je reste à tes côtés, même si le ciel nous tombe dessus. Nous sommes une famille. Tous ensemble. Et, je vais vraiment jouer un mauvais tour. Je dois dire, vous jouez vraiment bien la comédie. J'étais si ému que j'ai failli pleurer. Ah. Zhang Ying Shushangi. Les faits sont indéniables. Vous refusez toujours de croire. J'avais raison lors de l'affaire du temple ancestral. L'argent que votre chérie gagne vient d'un trafic de chair humaine, taisez-vous. Ne parlez pas ainsi de ma fille. Pourquoi criez-vous? Saviez-vous? À cause de votre petite chérie. Vous allez aujourd'hui en subir les conséquences. Je risque peut-être ma vie ici. Je peux vous montrer la solution. Dénoncez publiquement Shuxinyao maintenant. Rompez les liens familiaux. Reconnaissez son trafic de chair humaine à l'étranger. Mademoiselle Lisa pourrait vous épargner.
Taisez-vous. La dernière fois au temple ancestral, à cause des ragots. J'ai déjà douté de ma fille une fois, mais maintenant jamais plus, plutôt que de croire les rumeurs. Je fais confiance à ma fille. Aujourd'hui, peu importe ce que vous direz, je soutiens ma fille. Si vous humiliez ma fille, il faudra passer sur mon corps. Maman, papa. N'aie pas peur, YK ou YK. Laisse les problèmes aux parents. Maman croit en toi, quel que soit le résultat. Tu resteras la meilleure pour maman. Avoir des parents comme vous est ma plus grande chance. À l'agonie et encore bavarde. On verra vos larmes plus tard. Maman, papa, reposez-vous. J'ai fait un serment. Après mon retour aujourd'hui, je ne permettrai plus qu'on vous maltraite. Regardez bien. Comment votre fille va vous surprendre? Faire payer ceux qui vous ont fait du mal. Oncle, tante, ne vous inquiétez pas. Une nuée de fourmis veut nous affronter. Vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà comment vos 4 clans agissent. Présentez-vous sur place en 5 minutes, sinon annulez la réunion. On a attendu si longtemps. Pourquoi mademoiselle Lisa n'est-elle pas encore là? La réunion va bientôt commencer, non? Comment ça se fait? Mademoiselle Lisa a déjà dit qu'elle était arrivée. Pourquoi personne n'est encore visible? C'est comme ça que vos 4 grandes familles opèrent. Soyez sur place dans 5 minutes. Sinon, annulez la réunion financière d'aujourd'hui. Dépêchez-vous. Mademoiselle Lisa est arrivée sur les lieux. C'est maintenant. Encore en train de jouer ici. Shuxi Miao, tu joues si bien la comédie. Pourquoi pas devenir actrice? Je crois qu'il cherche à gagner du temps. Tout le monde, arrêtez de fixer. Allons-y ensemble. Comment ça? Allez prévenir la famille Zhu. Beaucoup de voitures arrivent dehors. Et des hélicoptères aussi? Qu'est-ce qui se passe ici? 4 maîtres J arrivent. J'ai rencontré les 4 patriarches. Des 4 grandes familles. Il se trouve que quelqu'un ici usurpe l'identité de mademoiselle Lisa et fait tout un cirque. Le lieu a aussi invité les 4 familles à lutter contre la drogue. Exactement. Non seulement ils ont sali la réputation de mademoiselle Lisa, mais ils ont aussi menacé sa sécurité. Ne pardonnez jamais à quelqu'un. Maîtrisez-la pour moi. Shuqin Jiang, tu es doué pour te battre, non? Continue comme ça. Je doute que tu survives aujourd'hui. Et que faites-vous? Mauvaise personne. Lâchez-moi. Osez interroger la famille des gardes. Vous êtes. Comment ai-je rencontré mademoiselle Lisa? Les 4 patriarches s'agenouillent et saluent. C'était mademoiselle Lisa en réalité. J'attendais de voir mademoiselle Lisa. Je vous ai confié l'organisation du sommet. C'est comme ça que vous travaillez pour moi? Mademoiselle Lisa. Cette fois-ci, j'ai gravement manqué à mes devoirs. Nous acceptons toute sanction. Demandez aussi à mademoiselle Lisa d'avouer. Bon, ce n'est pas votre faute. Je vous épargne cette fois. Levez-vous d'abord. Merci, mademoiselle Lisa. Ces gens sont aveugles. Vous avez effrayé mademoiselle Lisa. Comment gérer ça? Tout dépend de mademoiselle Lisa. Maître Ziyu, ne vous laissez pas tromper par elle. Ce n'est qu'une paysanne. Il y a 5 ans. Il n'avait même pas à manger. Comment serait ce mademoiselle Ixia? Taisez-vous. Vous ne parlez que de mademoiselle Lisa. Mais j'ignore tout de son passé. Si mademoiselle Lisa a pu devenir PDG de Golden Shield Ketan, outre son talent exceptionnel, c'est surtout grâce à sa résistance face au destin et son esprit inflexible. Il y a 5 ans, elle manquait de tout. Mais elle n'a pas cédé. Par ses propres efforts, elle s'est élevée tel un phénix renaissant. C'est ce qui la rend admirable. Mademoiselle Lisa a seule brisé l'encerclement économique occidental. Elle a valu à notre pays une reconnaissance internationale en organisant ce sommet à Jiangsheng. Elle montre sa gratitude envers sa terre natale. C'est la fierté de Jianshan. Espèce de minable. Osez douter de mademoiselle Lisa, sans notre intervention. Zhu Zilong l'aurait blessé. Zhu Zilong, vous êtes si courageux. Ah. Mademoiselle Lisa, je ne savais vraiment pas que vous étiez mademoiselle Lisa. À l'instant, il a même dénoncé le crime sans pitié. Donnez-moi une autre chance, je vous prie. Enfin, je suis prêt à mourir pour vous. Assez. Si tu as tort, tu l'as déjà dit une fois. Ce qui m'est arrivé tout à l'heure, je peux te laisser tranquille pour le moment. Mais on peut voir par là. Vous êtes un homme sans nuance. D'une moralité douteuse. J'ai eu tort,
vraiment tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Si je te laisse partir maintenant, je ne sais combien souffriront à cause de toi plus tard. J'annonce maintenant la radiation définitive de la famille Zhu. Traîne-moi dehors. J'ai eu tort, pardonnez-moi. Mademoiselle Lisa, Mademoiselle Lisa, Mademoiselle Lisa. Oups, Mademoiselle Lisa. Maintenant c'est ton tour. Tante YKO a eu tort. Si ta tante savait que tu es Mademoiselle Lisa, même avec 10 000 fois plus de courage, je n'oserais pas te traiter ainsi. Oncle YKO savait qu'il avait tort. Ton oncle était aussi perturbé un moment, au nom de nos liens familiaux. Ne tiens pas rigueur à ton oncle. Même si tu reconnais vraiment ton tort. Ta gueule, le mot « famille » sortant de ta bouche. Ça me donne la nausée. Quand mes parents étaient à l'hôpital, pourquoi ne parlais-tu pas de famille? Ma mère mendiait pour mes frais scolaires. Quand je m'agenouillais devant toi, que lui as-tu fait? Je lisais à l'entrée du village. Je vais te donner une chance. Mais tu ne sais pas la saisir. Mais c'est devenu pire. Je ne te laisserai pas YKO, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Je sais vraiment que j'ai eu tort. YKO, sœur YKO. Dis quelque chose de gentil à YKO pour moi. Je suis ton frère. Shukin Jiao, tu ne peux pas me traiter ainsi. Je suis ton oncle. Je suis ton oncle. YKO. Je suis ton oncle. YKO. Mademoiselle Yu, j'ai tort. J'ai tort. Je rigole avec toi. C'est Zhao Yaji et l'impitoyable sans raison. Mademoiselle Yu, j'ai eu tort. Laissez-moi respirer. Je le répète. L'occasion t'a été donnée une fois à l'entrée du village. Puisque tu ne sais pas la chérir toi-même, alors ne m'en veux pas. Emmenez-le. Allez. J'ai eu tort de demander. Laissez. S'il te plaît, Shuziking est là pour toi. Abandonne. Mets-toi à genoux. Tu sais quoi? Tu dois l'assumer toi-même. Je me suis déjà agenouillé tout à l'heure. Je ne m'agenouillerai pas cette fois. Je l'admets. Vas-y. Comment oses-tu? Comment oses-tu contredire Mademoiselle Lisa? Venez. Traînez-la dehors pour moi. Attendez un instant. Shuziking, vous auriez été un précieux génie financier. Votre avenir aurait dû être brillant. Mais vous perdez à cause de votre caractère. La vie n'a pas de caractère. Peu importe votre talent, il devient inutile. Merci pour le compliment, Mademoiselle Lisa, mais c'est tout. Je n'ai rien à ajouter. Vous ne pourrez plus œuvrer dans la finance. Emportez-la. Un instant, Mademoiselle Lisa. Mademoiselle Lisa. Je vous implore de libérer Shuziking. C'est un génie rare dans notre milieu financier. Nous avons besoin de tels talents en finance. C'est de la folie? Implorer la clémence pour Shuziking maintenant. C'est manquer de respect à Mademoiselle Lisa. Maître Ning est intelligent. Pas pour longtemps. L'abeille. Savez-vous ce que vous faites? Retirez-vous maintenant. Mademoiselle Lisha. Maître Lin allie intégrité, compétence. Il se dédie à la philanthropie. Sa vie a toujours été exemplaire, un modèle de vertu. Aujourd'hui, il a parlé sous le coup. Ne lui en veuillez pas, Mademoiselle Li. Mademoiselle Beeswax. Le patriarche Zhao a raison. Parmi la jeune génération, un jeune homme intègre et talentueux. Très rare en vérité. Je vous prie de pardonner, Mademoiselle Lisa. Mesdames et messieurs, je ne défends pas Shuziking. C'est son talent exceptionnel qui le justifie. Quoi qu'il en soit, je dois prendre... Présomptueux. Ferme-la. Tu implores pitié pour Shuziking maintenant. Ça a un sens? Oui. Je pourrais être banni de la finance. Maintenant que tu sais. Comment oses-tu te dresser? Mademoiselle Lisa. Je sais que Shuziking est sous ton nom. Arrogante et autoritaire en public. Mauvaise. Elle l'a mérité aujourd'hui. Mais je connais le vrai Shuziking. Discrète depuis des années. A beaucoup donné à l'école primaire. Aider des étudiants démunis. C'est tout. Je préfère l'admirer. Et ça? Elle l'a fait pour sa réputation. Attirer l'attention. Mais chercher à dominer. Bien sûr que non. Shuzijin reste discret pour ses actions. Presque personne ne le sait. Si c'était pour la gloire, elle n'aurait pas besoin. Tout ce qu'il dit est vrai? J'ai commis fait beaucoup de fautes, mais je l'ai fait. Parce que je viens aussi de la campagne. Je sais combien c'est dur pour eux. Je veux juste apporter ma pierre. Les aider. Mais je ne voulais pas utiliser ça. Comme monnaie d'échange. Comme il se doit. Moi, Shuziking. Laisse tomber. Si on me donnait une autre chance. Te réformerais-tu? Même si tu dis oui. Personne ne te croira. Et si je te crois? Mademoiselle Yingzi. À partir d'aujourd'hui, suivez-moi. J'espère voir un Shuziking différent. Merci, Mademoiselle Lisa. Commencez dès maintenant. Je vais vraiment le regretter. Je ne trahirai jamais votre confiance. Bon, debout. Vous êtes un génie financier précieux. Utilisez vos talents. Pour contribuer à la société. Un grand talent ne sert pas à intimider, mais à aider les plus démunis.
Mademoiselle Lisa, à compter de ce jour, je comprends enfin votre respectabilité. Un grand pouvoir n'est pas pour dominer, mais pour secourir autrui. Cette phrase est pleine de sagesse. J'ai gaspillé des décennies entières. Exact, vous ignorez cette évidence. Quelle honte pour moi. Nouvelle information. Catastrophe majeure au sud. Des millions de sinistrés. Comment est-ce possible? Mesdames, agissons. J'ai convaincu Mademoiselle Lisa de créer une fondation humanitaire. Entendu, la fondation caritative est créée. Nous avons de la chance. La société nous a enrichis. Rendons maintenant au centuple. Restons humbles. Juste et généreux. Pour un monde meilleur. À tous d'écouter. Ordre formel. De Mademoiselle Lisa. Départ immédiat. Mobilisation générale pour le Sud. Oui. Dernières actualités. Inondation catastrophique au Sud. Exode massif de population. Face à la catastrophe, solidarité nationale exceptionnelle, dont matériel. Grâce aux efforts conjoints. Les sinistrés sont relogés. La situation se stabilise. Suivi en continu sur cette